Le chimiste réalise souvent des contrôles qualité dans de nombreux domaines: l'alimentation, la cosmétique, la pharmaceutique, l'habillement. Certains tests sont très complexes et mettent en œuvre des techniques coûteuses et longues. Les tests d'identification des ions sont très rapides et simples à réaliser. Ils permettent de vérifier la présence d'ions en solution pour vérifier par exemple la composition d'une eau minérale ou faire une analyse de sang. Dans cette vidéo, nous allons nous poser la question suivante: comment réaliser et interpréter des tests d'ions en solution? Un test d'identification d'ions par précipitation permet de vérifier la présence d'un ion donné en solution aqueuse. Il met en jeu une réaction de précipitation impliquant l'ion testé et un autre ion de signe opposé avec lequel il forme un précipité. Le précipité est un solide mou qui ressemble à de la gélatine en raison de sa structure. Il est constitué de particules en suspension dans l'eau. Voici quelques exemples de tests d'identification d'ions. Alors, dans la première ligne, nous allons mettre l'ion à identifier, par exemple l'ion chlorure, avec comme réactif une solution aqueuse de nitrate d'argent. La couleur du précipité est blanc qui noircit à la lumière. Un autre ion, l'ion fer 2, on va le tester avec de la soude et là on obtiendra un précipité vert. L'ion magnésium est testé lui aussi avec de la soude et forme un précipité blanc. L'ion cuivre est testé avec de la soude et forme un précipité bleu. Un précipité est toujours électriquement neutre, est formé par l'association d'un cation et d'un anion et a une couleur qui dépend de ses constituants. Le nom du précipité est anion de cation. Prenons l'exemple du précipité formé par l'association d'un ion chlorure et d'un ion sodium. Son nom est le chlorure de sodium. Un test d'identification d'ions est toujours réalisé en suivant ce protocole. Alors, tout d'abord, on prélève une petite quantité, environ 2-3 ml, de la solution à tester à l'aide d'une pipette simple par exemple. On place cet échantillon de solution dans un tube à essai. Dans ce tube à essai, ajoutez quelques gouttes du réactif adapté. Ensuite vient l'interprétation. Alors, 3 situations peuvent se présenter. Soit il se forme un précipité ayant la couleur prévue. Cela signifie que le test est positif. On peut donc conclure que l'ion recherché est bien présent dans la solution, à moins que le réactif ne puisse former un précipité de même couleur avec d'autres ions. Dans ce cas, un test complémentaire est nécessaire. Soit il ne se forme aucun précipité, cela signifie que le test est négatif. L'ion recherché est absent de la solution ou alors sa concentration est si faible qu'il n'y a pas de précipitation. Soit il se forme un précipité d'une couleur différente de celle prévue, alors ce test met en évidence la présence d'un autre ion. L'ion recherché peut être totalement absent, à moins que son précipité ne soit masqué par celui de l'autre ion. Étudions la recherche des ions chlorure dans une eau minérale. Dans un tube à essai, on verse de l'eau minérale et on ajoute quelques gouttes du réactif, la solution aqueuse de nitrate d'argent. Observation, il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière. C'est un précipité de chlorure d'argent. L'interprétation de ce que l'on vient de voir permet de dire que la solution contient des ions chlorure vu qu'il s'est formé un précipité. Le test a été positif. Voici ce qu'il faut retenir. Un test d'identification d'ions par précipitation permet de vérifier la présence d'un ion donné en solution aqueuse. Il met en jeu une réaction de précipitation impliquant l'ion testé et un autre ion de signe opposé avec lequel il forme un précipité. Pour le protocole, dans un tube à essai, on place la solution à tester, on verse quelques gouttes de réactif à l'aide d'une pipette.
S'il se forme un précipité ayant la couleur prévue, alors le test est positif. S'il ne se forme pas de précipité, le test est négatif ou l'ion est en trop faible concentration pour réagir.